Kong et Godzilla le perçoivent aussi. Quelque chose approche. Quelque chose que même eux redoutent. Arrêtez tout, je le sais, sans doute beaucoup de mes camarades vont comparer ce film à Godzilla Minus One, ils n'auront pas tort dans l'absolu, mais il ne faut pas oublier que ce sont des films qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qui ne sont pas produits de la même manière, qui ne sont pas pensés de la même manière, et d'ailleurs, dans l'un des personnages, dans ce cas-là, Godzilla, n'est pas perçu de la même manière, donc ce sont des films totalement différents, même par rapport au budget, par rapport aux effets spéciaux. Les gens au Japon ne sont pas payés comme aux États-Unis et autres variantes, ce n'est pas du tout la même chose. Alors la comparaison, évidemment, elle y est, mais elle va s'arrêter là. Voilà. En tout cas, pour cette vidéo, les autres développeront, et puis voilà, mais sans doute, j'en sais rien, moi, sans doute. Mais nous, on va s'arrêter là, on va encore revoir quelques petites images, 10 secondes, comme d'habitude, on peut pas faire plus, et on vient parler de ce petit film, Godzilla X Kong, donc Godzilla Cross Kong, le nouvel empire. Kong a failli laisser sa peau. Personne ne les oblige à s'aimer. Faut juste qu'ils travaillent ensemble. Adam Wingard, 41 ans, américain, avait réalisé en 2021, donc vous le savez tous, évidemment, Godzilla versus Kong, donc affrontement de ces deux monstres des légendes qui s'étaient déjà affrontés au cinéma par le passé, dans un film japonais, on vous en a fait une vidéo d'ailleurs, hein, comme ça on vous expliquait tout. Et cette fois-ci, on revient avec un nouveau Godzilla, mais c'est pas une opposition, c'est cross, donc croisement. L'un et l'autre se croisent. D'ailleurs, je profite pour dire qu'au Québec, le film s'appelle Godzilla et Kong, ce qui est presque plus logique parce que le X pour dire cross, c'est de l'anglais, mais bon, bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas une opposition cette fois, voilà. Il faut que je vous dise quelque chose avant tout. Attention, ce film est avant tout un film centré sur Kong. Godzilla est l'invité du film. Je ne dis pas qu'il ne va pas apparaître du tout ou à peine 10 secondes, il va apparaître plus de 10 secondes, mais c'est une histoire de Kong dans laquelle Godzilla va faire coucou de temps en temps. Hein, soyez prévenus de ça, si ce que vous voulez voir c'est surtout Godzilla par exemple, vous pourriez être un petit peu déçus. La Warner vous a écouté les gens. Oui, je vous jure, elle vous a écouté. Elle vous a écouté parce que enfin, vous, pas toi là, hein, en général, hein, parce que beaucoup de gens disent que dans le film précédent, les humains, qu'est-ce qui nous gonflait, hein, nous ce qu'on voulait voir c'était les monstres. Bonne nouvelle, ils ont réduit le temps de présence, faudrait chronométrer, hein, mais ils ont réduit l'importance des personnages humains qui n'étaient pas développés, hein, ou mal développés, pour se concentrer sur les monstres. Je trouve que c'est une bonne chose. Et je vais vous préciser même, il y a pas mal de moments où il n'y a pas d'humain dans le film, où ça ne parle pas, et j'ai trouvé que ça, c'était plutôt intéressant. J'ai trouvé que le film manquait un peu de courage de ne pas avoir fait carrément un film entier comme ça, sans parole. Avec évidemment les effets spéciaux qui donnent les expressions aux humains, hein. On voit que Kong est quand même très humain, on va dire, hein, dans ces expressions, là où Godzilla est un petit peu plus sauvageon. Hein. Donc j'aurais presque aimé que le film aille jusqu'au bout de cette démarche. Ça aurait été courageux. Ils ne l'ont quand même pas fait. Et il y a quand même des humains. Des humains dans ce film qui ne servent à rien. Alors là, on va me dire, non, mais c'est pas vrai, dans la scène, machin, et peut-être un truc ou deux vite fait, mais globalement, tu pourras enlever ces trucs ou vite les expliquer autrement, ils ne servent qu'à deux choses, en fait. On a deux, je vais le faire comme ça, on a deux, parce que ça, en anglais, ça veut dire quelque chose. On a deux personnages comiques dans le film. Deux. Et un personnage qui est juste là pour expliquer ce qui se passe au spectateur. Bah oui, parce que justement, comme je vous ai dit, les animaux, là, les titans, hein, ils parlent pas. Donc, bien qu'on ait les expressions et tout, on va avoir ces personnages qui vont nous expliquer blablabla ce qui se passe. Et à un moment donné, vous verrez, c'est assez drôle si vous suivez bien, il y a un autre personnage qui va commencer à expliquer. Un de ceux qui étaient comiques qui va dire « Ah mais attends, je comprends, là il va se passer ça. » Et scène d'après, il y a ça. Ils vont vous expliquer tout comme ça. Et d'ailleurs, parfois avec un naturel peu naturel. Je m'explique, à un moment donné, donc, hein, ils sont en train d'explorer une zone inconnue, ils trouvent des vieux textes, mais évidemment, un des personnages sait les lire, et puis elle les lit comme ça, facile, oui, alors il se passe ça, Godzilla il fait ci, l'autre il fait ça, il n'y a aucune surprise, ouais, il y a un monstre qui s'appelle comme ça, tu sais, c'est jamais, mais c'est quoi ça non, je le lis. Et d'ailleurs, je profite pour dire que c'est rigolo dans la mise en scène, quand on voit qu'ils avaient vraiment peur de faire un film trop centré sur les monstres, bien que le film soit centré sur les monstres. Parce qu'on a un bon moment
où on est centré sur les monstres. Donc elle commence à raconter ce truc que j'ai dit. Hein. On est centré sur les monstres. À un moment donné, on sent que, attends, on va quand même la faire reparler un peu, expliquer un ou deux trucs pour se recentrer encore sur les monstres après, parce que sinon ça fait trop long. Toi. Là, il faut faire coupure pub. Là, faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Donc à ce niveau-là, le film, il a un principe qui aurait pu être intéressant s'il poussait plus loin, mais il n'est pas totalement assumé. Et du coup, eh ben, on est accompagné toujours par ces humains qui, il est vrai, sont peu intéressants. Et pourtant, ce qui accompagne ces humains, je trouve ça de base, je trouve ça de base, encore une fois, pas si mauvais, parce qu'encore une fois, ça va chercher du côté de la littérature et du cinéma classique. Dans ce cas-là, pardon, on va aller du côté du film d'aventure. On a des gens qui vont explorer, un peu comme l'histoire de King Kong, hein, c'est-à-dire arriver quelque part, il y aura peut-être des indigènes, il y aura peut-être des animaux, des choses, voilà, on est dans l'aventurier qui est dans la jungle. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est marrant parce que il y a pas mal de films comme ça, de blockbusters très calibrés, de cinématique univers et tout ce qui va avec. Hein. Je pense à Ant-Man, Quantum Mania, ou même Aquaman, qui sont des œuvres qui vont chercher dans ces vieux récits, peut-être pulp, peut-être classiques et tout ça, pour ressortir une espèce d'essence de cinéma d'aventure un peu bis. Sauf que c'est une vicissitude qui est mise en avant comme un blockbuster, c'est-à-dire c'est la vicissitude mise au rang de premier film, et non plus de petit film. Attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des films d'aventure qui étaient excellents à l'époque et tout ça, qui étaient au premier plan, hein. Mais je dis globalement, ce côté un peu pulp, etc. etc. D'ailleurs, je dis pulp, mais on pourrait aussi penser, pour vous donner une idée, globalement sur le film, pas que sur les humains, à un aspect un peu le Silver Age, l'âge d'argent des comics, parce que, si je reprends tout le film, les personnages, mais aussi les monstres, on est dans un truc hyper direct. C'est-à-dire que comme on est centré sur les monstres, eh ben on va avoir de la destruction et du combat. Et vas-y, et que je te donne, et que je te donne, et que je te donne. Encore un défaut, je vous ai dit qu'on était plus sur un film de Kong. Et on va avoir de temps en temps, encore une coupure publicitaire, pour aller avec Godzilla. Mais Godzilla, officiellement, dans le film, il ne sert à rien. La plupart des scènes de Godzilla dans le film, ce sont des scènes de remplissage. Ce sont des scènes de remplissage pour que les deux soient à l'écran, je pense, et pour qu'ils aient un certain temps à l'écran valable. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des ayants droit japonais, si justement ils disent on accepte, mais alors il faut qu'ils aient tant de temps à l'écran minimum, etc. Peut-être. Peut-être qu'il y a de ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas, Godzilla va faire beaucoup de choses où tu te dis, ouais, mais c'est pas très intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite justification scénaristique qui est donnée, hein. On n'est pas chez les teubés, hein. J'ai encore un message d'un teubé là qui dit de la merde, je vais l'expliquer. Il n'a pas répondu, comme d'hab. Bref, ce que je disais, bien sûr, il y a une petite explication qui est donnée vite fait, mais globalement, tu pourrais presque tout enlever. Moi d'ailleurs, j'aurais peut-être, je dis peut-être, je sais pas, il faudra voir comment c'est fait, à apprécier que Godzilla arrive plus ou moins vers la fin, en se greffant à l'histoire, plutôt que de dire je suis là mais je suis pas là, tu vois, qu'il soit là dans le fond, qu'on le sache, mais pas autant. Donc il y a les humains qui, bon, eux sont là pour raconter quand même l'histoire, et Godzilla qui est là en remplissage. Et à part ça, on suit l'histoire de Kong. Kong, qui va donc suivre une histoire où d'ailleurs il va adopter un gamin, on lui donne trois baffes dans la gueule en disant maintenant tu fais ce que je te dis. Je perds l'adoption. Tu le dis, ça va être bien. Non mais. Et ensuite, on va avoir Kong qui va avoir un adversaire et ça va être un singe. Bon, dans ce cas-là, un orang-outan, d'accord, ok, un peu particulier, ok, bon, Scar, King Scar, ok, pourquoi pas. Et il est accompagné d'un autre monstre qui ressemble à Godzilla. Je vais pas trop en raconter, évidemment, hein. Et du coup, bah, le problème, c'est que les combats contre des monstres, il y en a qui sont hyper vite expédiés dans le film, parce que justement, il faut qu'il y ait du rythme, comme je vous ai dit, hein, côté à l'ancienne, c'est le Rage, tout ça, hein. Donc il y a pas mal de combats contre les monstres, et au final, le combat monstre contre monstre en tant que tel, pur, à l'état pur, dans le film, eh ben, je trouve qu'il fonctionne moins. Il fonctionne moins bien parce que finalement, on a déjà vu tout ça. Et le pire, c'est que ces adversaires-là n'arrivent pas à faire ressortir une sensation de puissance ou de menace particulière. Là où, comment il s'appelle déjà, King Ghidorah, par exemple, lui, il arrivait à dégager un truc qui faisait un peu flipper dans cette saga. Là, ça pêche un peu, et voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a d'autres trucs qui ne vont pas. Les acteurs humains, bon, ceux qui font les comiques, ça va, je les ai plutôt bien appréciés, perso, hein, j'ai trouvé que ça allait.
c'est Rebecca Hall qui doit faire le personnage un peu plus sérieux. Et franchement, il y a des plans sur elle, on lui dit, allez, vas-y, sois sérieuse, c'est toi qui dois amener le drame. Alors elle fait là, elle fait des têtes, mais c'est la manière dont c'est amené dans le montage et tout ça, parce que je dis pas que c'est juste l'actrice, hein, évidemment. La manière dont c'est amené dans le montage, la manière dont... Et bien souvent, voilà quoi. C'est un peu loupasse, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà. Si vous regardez ce film, si vous regardez ce film en mode premier degré, c'est-à-dire en mode, bah, je vais aller voir un film qui peut-être est bon, il y a des chances que, peut-être pour rendre hommage au personnage, à l'origine du personnage de Godzilla, dont vous peut-être vous entendiez parler japonais, ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est que vos neurones sont à deux doigts de se faire harakiri, vous voyez, ils sont à deux doigts de se faire seppuku. Parce que les neurones, là, ils vont pas tenir. Par contre, si on accepte le film tel qu'il est, vous savez, on dit souvent d'un film qui a un mauvais scénario, on dit, ah, c'est un film, on dirait qu'il a été écrit par un gamin de 6 ans, puis on arrête là. Ce film, on dirait qu'il a été écrit par un gamin de 6 ans, allez, ça a 10, ce que vous voulez, mais je le dis pas de manière aussi péjorative que ça. Pas aussi péjorative, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de côté, hein, mais on est dans un film où on est là pour s'amuser. Les monstres détruisent la ville, machin, on s'en fout. On n'est pas là pour l'aspect dramatique, on est là pour l'aspect cool, l'aspect sauvage. Hein. D'ailleurs, le combat final, à ce niveau-là, est assez réjouissant. Hein. On n'est pas là pour un scénario bien construit. On n'est pas, on a vraiment cette sensation de gamin qui fait alors lui il se bat avec lui, et puis après il se bat avec lui et tout. Et si on le prend comme ça, alors déjà c'est de la défense personnelle pour nos neurones, comme j'ai dit, et de deux, bah, peut-être qu'on peut tirer quelque chose du film, parce que on va dire officiellement le film est mauvais, vraiment. Officieusement, je peux pas dire non plus que je me suis emmerdé. Si je l'ai pris avec cette légèreté. De toute façon, on sait à peu près ce qu'on va voir. Hein. On a vu les autres qui précédaient. Hein. On sait à peu près ce qu'on va voir. On sait qu'on est dans un cinématique univers. On sait ce qu'on va voir. Donc voilà. Hein. Pour donner encore un ou deux petits détails. D'abord, je trouve que c'est peut-être, j'ai bien peut-être, je prends quelques pincettes parce qu'on ne sait jamais, le premier film de la franchise où j'ai senti le côté cinématique univers. Parce qu'au début, il faut faire ces films, ensuite tu fais un croisement, mais il n'y a pas encore tout à fait ça. Là, vraiment, tu arrives et tu sens que tu es dans un univers posé. T'as la base quelque part, t'as Kong qui est dans son truc avec son machin, avec sa petite, il y a Godzilla. J'ai trouvé qu'il y avait tout de suite beaucoup d'éléments qui étaient déjà mis en place et qui peuvent se mélanger. C'est ni une qualité ni un défaut, c'est plus une caractéristique, mais voilà, peut-être que vous, ça vous parle. Les effets spéciaux, mamma mia, puisque je vous ai dit que c'était centré sur les animaux, enfin sur les animaux, sur les grosses bébêtes là. Est-ce que c'est génial? Non, ce n'est pas génial. Est-ce que c'est dégueulasse? Encore une fois, on sait à quoi s'attendre, évidemment. Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. Des fois, il y a vraiment des trucs où tu sens que ça pose problème. D'ailleurs, il y a un plan au début, là, avec ces bêtes qui volent tout de suite. Il y a des moments mieux, des moments moins bien. On ne s'attend pas à une révolution. Ça va, mais encore une fois, un peu comme j'ai dit, le principe du combat contre les monstres, on n'a pas l'effet waouh. Et l'aspect effets spéciaux n'aide pas non plus à qu'on ait un effet waouh spécial. Pour défendre un peu le film, je tiens à rappeler que la franchise Godzilla au Japon a aussi eu des moments où ça devenait beaucoup plus enfantin, on avait des combats de monstres. Hein. On n'a pas toujours eu un Godzilla hyper sérieux, etc., etc. Donc, il faut partir avec cet état d'esprit. D'ailleurs, il y a des moments où ils se font un peu des prises de catch. Hein, vraiment des trucs de catch. On a souvent comparé les combats de kaiju, justement, à des combats de catch. Voilà, je ne vous dis pas ça pour rien. Hein. Oui, on a un petit combat entre Godzilla et Kong, qui est, encore une fois, scénaristiquement, vite fait expliqué, mais on va pas se mentir, hein. C'est vraiment en mode, comme je vous ai dit, comme un enfant. Oh, un petit combat entre les deux, c'est cool, allez, je le mets, bam. Et après on passe à autre chose. Il ne sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Donc, avec le bon état d'esprit, ça peut passer, mais globalement, on va pas se mentir, le film en lui-même n'est clairement pas un grand film. Maintenant, est-ce qu'on va voir ce film en s'attendant à aller voir un grand film? Question qui tue. Réponse, je pense, assez claire, non. À partir du moment où vous savez ce que vous allez voir, etc., vous pouvez prendre peut-être du plaisir. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont sortis super contents. Hein. Moi, moins. Voilà. Mais, pas détesté pour autant. C'est la live.